Marchons unis, marchons unis, dans nos recoins de traître, du ciel, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, rassoyez-vous. Ça explique que la présence d'aujourd'hui là, c'est pour nous mettre fin à ensemble d'activités que ANI, qui c'est Association nationale des normaliennes indépendantes d'Haïti, c'est une structure, comme je l'avais dit déjà, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et aussi une structure reconnue par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc déjà, nous adressons nos mots de remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de venir ici en dépit du contexte difficile dans lequel évolue le pays. Et encore une fois, l'ANI vous remercie par mon organe d'être présent ici, mais également d'avoir participé aux activités précédentes pour la célébration du 8e anniversaire du syndicat, mais qui coïncide en même temps avec le centenaire de l'anniversaire de naissance de Jacques Soleil, Jacques-Stéphane Alexis, qui lui-même aujourd'hui va être au centre des interventions. Nous aurons deux interventions. Une intervention avec notre camarade ami, Georges Grégoire Exantus, qui est lui-même professeur, qui a une formation en philosophie, en histoire et en anthroposociologie. Nous aurons également une autre intervention avec le professeur connu, le professeur, qui marque nos générations, c'est le fameux professeur Auguste Deveza. Alors là, sujet c'est enseignement et conscience de classe chez Jacques-Stéphane Alexis, Hilarion dans les écoles publiques en Haïti. Nous poser une première question, enseigner c'est quoi? Ça, les gens qui fait science de l'éducation, nous avons un million de bagages pour nous faire une histoire longue d'une courte. Nous avons dit que lorsqu'on parle d'enseignement, on parle de transmission de savoir. On parle de transmission de savoir, c'est-à-dire, nous avons dit que c'est faire apprendre une science ou un art. Et que pour Emmanuel Kant, son bagage qui. L'homme qui met là, est-ce qu'elle n'a pas besoin de mettre pour le mettre? Donc, est-ce qu'on est capable de mettre le monde qui doit mettre? C'est le problème qui posait, mais dans un discours très formel, nous sommes capables de dire que enseigner, c'est faire apprendre une science ou un art. Donc, un monde qui a enseigné, d'abord, son monde, moi-même, dans la perspective pas non. Il doit connaître tout le bagage. Il doit connaître biologie, même s'il a enseigné philosophie, il doit connaître biologie, il doit connaître chimie, il doit connaître mathématiques, il doit connaître physique, il doit connaître astronomie, il doit connaître tout ça qui existait. Parce que l'élève qui devant la pose des questions sur tout le bagage. C'est-à-dire, l'élève doit connaître dans la mesure du possible. Alors, nous répétons Aristote. Donc, en fait, moi, je pense que le rôle enseignant, moi-même, il doit non seulement un modèle, mais en tant que modèle, il doit être capable de construire d'autres modèles. Parce que nous critiquons les parents haïtiens en pile dans le dernier moment, comme quoi les petits gens qui viennent à l'école, c'est parce qu'ils ont une mauvaise, et tu as dit,
ils ont mal élevé, etc. Non, il n'y a plus que ça. Parce qu'on dit qu'on passe plus dans l'école qu'avec papa, avec maman. C'est responsabilité enseignant pour que lui-même lui transmette des valeurs avec Timoun. Et comportement, je ne vais pas aller sordi parce que Timoun, surtout. Parce que nous retenons parce que vous exemple, c'était très explicite dans le propos c'est ça, les valeurs enseignants parce que les connaît qui gens pour lui toucher plus de monde possible dans tout côté. Mesdames, Messieurs les membres du comité de coordination de l'ANI, Mesdames, Messieurs les membres de l'ANI, Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements scolaires présents, merci d'être venus avec nos élèves, lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes. Aujourd'hui, je suis là non pas pour participer, organiser une session de formation à votre attention avec vous, mais c'est l'occasion que vous m'offrez d'essayer de répondre à une grande préoccupation, à une question brûlante, à une question aussi angoissante. Comment réagir face à la crise économique que l'éducation, à la crise politique que l'éducation soit. Vous m'excuserez de m'être permis de transformer votre thématique crise politique et gouvernance du système éducatif collectif. Je me fais inscrire dans une interrogation où la réponse est difficile à donner, à obtenir, à créer, à engendrer seul. Des formations professionnelles, j'aborde tout ça. Je ne sais pas que j'allais avoir des élèves, mais j'ai voulu clarifier les concepts. Pour comprendre tout ça, il faut que les concepts soient clairs. Est-ce qu'une crise est un événement brutal, une rupture, une cassure, mais aussi une évolution longue qui révèle les faiblesses structurelles inhérentes à un système. En 1986, il y a eu un événement politique. On dit qu'on cassure ou en rupture de système. Ce n'est pas ça qui cassure le système. C'est un événement brutal. Rupture à système sont construits à long terme, à moyen terme, à long terme. Il n'y a pas qu'à faire simplement répéter ton père Georges, un TikTok, un WhatsApp. Il est basé sur la rencontre. La rencontre amène la parole amène le dialogue, et le dialogue conduit vers un processus. Ils sont établis. Et vous voyez, Jacques-Stéphane Alexis, il va dire tout le temps, ça, c'est pas aller pour parler. Les rencontrer au mail de prison, c'est pas aller au palais. Là, on finit par parler, il entame un dialogue. Et on entame un combat national. Une crise en tant que processus dynamique comprend 4 phases. L'incubation, de garantie, il y a toujours une assiette. J'ai honte de le dire. Et de participer là-dedans. Ça montre le niveau de dégradation, le niveau côté privé. Merci beaucoup à vous tous. Fuyez ces écoles stériles, les écoles des églises protestantes catholiques, baignant dans une vision androcentrique. On ne peut pas arrêter la croisée. Nous avons servi avec l'école là comme un outil fondamental pour nous retirer le pays dans tout lié à journée aujourd'hui. Mais il y a une différence. Ce n'est pas le modèle d'école nous gagnons journée aujourd'hui. Modèle d'école traditionnel ça. Ce n'est pas modèle d'école qui a produit un intellectuel tête dans le sac. Ce n'est pas modèle d'école qui c'est source d'inégalité sociale que nous-mêmes jusqu'à présent nous frustrons par rapport à lui-même dans la société haïtienne. Ce n'est pas modèle d'école qui prend naissance sous crise et prend naissance pour crise. Ce n'est pas modèle d'école élitiste. Ce n'est pas modèle d'école. C'est pas modèle d'école qui apprend un individual intellectuel qui n'a pas assez de capacité pour cerner la réalité et pour poser des problèmes réels, et pour donner réponse à ces problèmes dans la société haïtienne. Tout le monde qui l'a aujourd'hui,
dans la célébration 8e anniversaire et centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis, tous camarades syndicalistes qui avec nous là aujourd'hui, on commence à mettre tête ensemble pour nous proposer une nouvelle école. Une école haïtienne qui n'est pas fermée sur lui-même, qui l'ouvre sur le monde là. Une école qui a assez d'outils pour comprendre la réalité, mais pour porter solution à ensemble problème fondamental. Une école qui a produit un citoyen haïtien conséquent, patriote, conscientisant. Une école avec un service. Moi, c'est Luxon Félix, ancien coordonnateur AMI, ici Association nationale des Normaliens indépendants, Normaliens et Normaliennes qui ne pas marrer dans pied table personne. C'est ça ANIE. ANI, c'est ça à refléter. Un syndicat qui ne pas marrer dans pied table aucune autorité, dans pied table personne. Et c'est une raison qui fait nous une liberté pour que nous parlions de qui type de l'école nous voulons. Tant que coordonnateur là, actuel coordonnateur là, faut dire. Moi, c'est tout. Directeur de l'école, j'ai l'honneur pour que je dirige un lycée dans le pays qui, malheureusement, jusqu'à date, il y a 31 ans pour gagner un local pour qu'il y habite. Donc, malheureusement, c'est ça, nous y est, directeur de un lycée sans local. Ok? Et ceci, nous pas jamais cacher voix nous pour que nous parler de ça assez fort pour que moun k'ap di yo c'est responsable pays yo connaît que yo gagné un lycée à travers le territoire là qui pas de local. Et c'est une raison fait une école qui apprend haïtien protéger patrimoine culturel lié. Une école qui apprend haïtien protéger territoire physique pays. C'est l'école ça que nous avons demandé pour sauver. Merci.